Salut les amis, c'est Cyanure948, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo démonstration de la réalité virtuelle avec l'Oculus Gear VR. L'Oculus Gear VR. Alors l'Oculus Gear VR c'est un produit qui est à Samsung et c'est créé par Oculus, donc ceux qui ont fait l'Oculus Rift tout simplement. Donc je vous montre un petit peu le bijou, voilà l'intérieur. Donc ce que vous voyez, le petit point rouge, en gros c'est un capteur, quand vous mettez le casque, ça détecte, du coup ça se lance, et quand vous l'enlevez, ça s'arrête. C'est pas mal parce que ça permet d'économiser un petit peu la batterie. Les câbles, donc ça c'est pour le son, c'est directement branché sur le téléphone, et ça c'est pour la charge. Alors ça recharge pas par contre, ça maintient juste la batterie en place. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Alors, je joue sur les jeux avec une manette SteelSeries, donc c'est la SteelSeries XL. Pour ceux que ça intéresse, elle coûte 60 euros, voilà, et elle est en Bluetooth. Donc il n'y a pas de branchement à faire, juste activer le Bluetooth sur le téléphone et repérer la manette. Elle va aussi sur le PC, pour info, la manette va aussi sur le PC. Alors, le jeu que je vais vous présenter, c'est Into the Dead. Pour ceux qui connaissent, je vais pas vous le présenter. Et pour ceux qui connaissent pas, eh ben c'est un jeu mobile à la base. Donc c'est un peu comme un Temple Run. En gros, faut parcourir le plus de distance possible. Et Into the Dead, bah c'est juste ce qui change, c'est avec des zombies en gros. Donc voilà. Alors, je lance la capture. Alors la capture se fait via le téléphone dans l'application. Je vais baisser le son un petit peu parce que sinon je vais hurler. Je vais baisser le son. Ouais, 60 c'est pas mal et je vais relancer la vidéo. Alors, je joue donc avec la manette. Ce jeu-là, on peut pas le lancer autre que sans la manette en fait. Si on n'a pas de manette, on peut pas jouer au jeu tout simplement. Alors, en ce qui concerne le casque, putain, je vais rebaisser, c'est fort. Voilà. En ce qui concerne le casque, en haut, vous avez ce qu'il faut pour régler la vue, en gros. Si c'est trop flou, bah vous avez juste à aller à gauche ou à droite et ça vous règle la vue. C'est un peu comme une des jumelles, pardon. À droite, vous avez un bouton pour faire retour et un bouton pour un pavé tactile, pardon. Un pavé tactile. Donc le pavé tactile marche sur certains jeux comme Temple Run par exemple qui est en réalité virtuelle. Temple Run est en réalité virtuelle aussi. Alors, hop, voilà. On va partir dans une partie. Avant, je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a dans le jeu. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu, je pense que vous allez retrouver un petit peu les mêmes choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, il y a pas mal d'armes. Donc ça, c'est assez agréable à utiliser les armes. Vous allez voir pendant les parties et les chiens. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir tout ça en game. Alors au niveau de la vue, c'est vraiment sur 360 en jeu. Sur les menus, c'est bloqué. Ça vous permet juste de recalibrer la vue en fait, c'est pas mal. C'est bien pensé. C'est vraiment bien pensé. Alors on va équiper et on va équiper quoi d'autre? Ça et ça. On va équiper tout comme ça, on vous fait voir un petit peu ce qui se passe. Alors, voilà ce que ça donne. Tiens, il y a un chien qui est vénère là derrière. Je sais pas ce qu'il avait le chien, mais il était pas très très content. Alors, pour recalibrer la vue quand ça s'est mal calibré, vous avez juste à appuyer sur Start et à réappuyer, ça se recalibre automatiquement. C'est plutôt pas mal.
Au niveau des armes, pour la visée, ça se passe avec donc le casque, chose logique. J'espère que je vais pouvoir vous faire voir des armes à feu. De toute façon, je ferai plusieurs parties pour vous faire voir un peu comment ça se passe. Donc ça c'est un chien, ce que vous voyez là. Ceux qui connaissent le jeu, ils sont au courant. Voilà, le fusil à pompe. Alors, pour la visée, ça se passe comme ça. Vous avez juste à tourner la tête, à viser un petit peu le personnage et franchement ça passe. C'est plutôt assez simple, hein. Franchement c'est vraiment canon. Il n'y a pas de souci sur ça, il n'y a pas de problème, c'est pas comment dire, c'est pas mal foutu, c'est vraiment super bien foutu. Vous voyez? Ça passe tout seul. Après je pense qu'il y a peut-être une petite aide à ce niveau-là, mais c'est bien fait. Franchement. Alors au niveau du son, on n'est peut-être pas super parce que j'enregistre le son sur un vieux câble en fait, tout simplement. Mais quand vous avez le casque, vraiment c'est vraiment top, hein. Quand vous avez un casque, même des écouteurs, un truc tout simple, pas besoin d'aller chercher dans un casque qui vaut cher. Des écouteurs tout simples, ça fait vraiment l'affaire. Wouh. Ah putain, il recharge. Ah putain, il recharge. Ah la blonde. Bah, la cheerleader, elle était pas très bien dans sa peau, apparemment. Alors, ça c'est facile. Bah. Ah, ok, il m'en fallait encore un à la tronçonneuse. Je vais vous refaire une partie, les gars. On va virer ça. Du coup, maintenant que vous avez un peu vu comment ça se passe. Le jeu est vraiment sympa, hein. Ah, étalonnage du gir, ça c'est mauvais signe. Ça c'est très mauvais signe. Alors l'étalonnage du gir, c'est vraiment n'importe quoi, ça le faisait pas au tout début. Ça s'est mis après une certaine mise à jour, je ne sais plus quand exactement, mais ça fait vraiment chier. J'espère que ça va être corrigé parce que quand on bouge un peu trop, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça fait un étalonnage pour rien en fait, on va dire entre guillemets. Vraiment pour rien, parce que l'étalonnage se fait très facilement. Bah par exemple si je fais ça, alors attendez, utilité, alors paramètres. Si je vais dans les paramètres, ça normalement vous ne voyez pas par contre, mais si je vais dans les paramètres que je fais réorienter, et ben ça réoriente directement le truc comme il faut en fait. Donc c'est vraiment bien à ce niveau-là. Je vais relancer la vidéo parce que je pense que ça s'est éteint du coup, et c'est reparti du coup. Alors, on est reparti dans notre mission d'échapper aux zombies. Vraiment super puissant le fusil à pompe, hein. Il rigole pas, on n'est pas là pour enfiler des perles, j'ai envie de dire. Hop. Pour ceux qui ont un petit a priori sur la réalité virtuelle, franchement, il n'y a pas d'a priori à avoir. C'est vraiment super bien. Au niveau des yeux, moi, ça me pose pas de problème. Je pense que pour une personne qui n'est pas habituée à être devant un écran, ça peut lui causer vraiment des problèmes. Ça, je vais pas le cacher. Mais je pense aussi que c'est une question d'habitude. C'est-à-dire que cette personne-là, si elle a vraiment envie d'essayer la réalité virtuelle, qu'elle l'essaye, qu'elle voit que ça lui fait mal aux yeux ou au bout d'une petite heure ou quoi, je pense que c'est juste une question d'habitude, c'est-à-dire être progressif, quoi, en gros. On va dire faire 30 minutes, si ça commence à faire mal, bah arrêter, reposer ses yeux, et ainsi de suite, quoi, tout simplement. Alors j'ai fait plusieurs essais avant quand même de vous pour vous montrer ça. J'ai fait plusieurs essais et du coup c'est pour ça que j'ai pas mal avancé dans le jeu.
Et j'ai eu vraiment aucun souci. Au niveau de d'adaptation, pour la visée, c'est vraiment simple à prendre en main. En même temps, je pense pas qu'on puisse galérer vraiment. Parce que c'est vraiment via la vue que ça se fait. Ah merde! Je n'arrivais plus à me déplacer sur le côté. J'étais trop. J'ai pas battu mon record. Mon record c'est 2800, c'est pas grave. On y était presque hein, quand même. Alors, heurter un zombie. Trouver 10 chiens au total, ok. Traverser un champ de maïs. Bon, ça c'est des missions quand même assez simples. Hein. Vraiment, on va le prendre, on va le débrouiller rapidement vu qu'on a de l'argent. Après, c'est la petite mitrailleuse. Ça sera pas mal. On va commencer avec une arme aussi, tiens. Alors, là ça me gratte l'œil par exemple. C'est assez compliqué. On a encore 2 balles, on va se faire plaisir. Ah ok, il y a de l'accolade. J'ai tiré une balle, j'ai tué 2 zombies. Ça c'est fait. Hop. C'est vraiment plaisant. Hein. Et la 3D est vraiment très bien faite quoi. On dirait vraiment que on tient une tronçonneuse dans la main quoi. Bon après les graphismes c'est des graphismes téléphone. Et franchement pour un téléphone c'est déjà vraiment pas mal. Voilà j'ai heurté un zombie. Hop. C'est vraiment super stylé quoi. Hein. Vraiment à ce niveau là. Je vous ferai d'autres vidéos d'ailleurs. Sûrement sur d'autres jeux. Je vous ferai aussi voir un petit peu les menus je pense. Parce que ça peut être pas mal. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que bah je peux très bien. C'est forcé que je réponde pas à toutes les questions. Donc et je pourrais vous répondre plus facilement avec une question directement en message. Soit je répondrai directement au message ou soit en vidéo si j'avais prévu de refaire une vidéo et que du coup bah wouh oh putain il tire pas vite par contre hein, lui. Si j'avais prévu de refaire une vidéo du coup forcément voilà je répondrai via cette vidéo. Il y a pas mal de zombies là, hein. On est vraiment en mode Alors je sais pas si le but, je vais peut-être me tromper ou peut-être pas, mais le but c'est peut-être d'arriver jusqu'au point rouge là-bas, jusqu'à la grande tour. C'est fort, c'est fort probable. Hein. Alors la petite astuce dans le jeu, j'ai remarqué que en gros, si on va trop d'un côté, on se bloque. Et donc le truc bien, c'est de toujours faire attention à pas être trop d'un côté. Quand on va à gauche ou à droite, sinon le bonhomme au bout d'un moment il avance plus et c'est comme ça qu'on se fait attraper. Ah bon bah le zombie m'a poussé sur le zombie. Allez bâtard putain, j'étais presque au record encore. J'étais vraiment presque. Trouver 10 chiens et le zombie c'est pas mal. On est à 2000, on va refaire une partie, on va équiper ça et voilà, les 1500 mètres on les laisse, on va pas faire les fous. Ça sert à rien de toute façon. Ah ok d'accord. Ah oui j'avais pas. Donc ça replace. Alors il y a aussi la touche L1. Donc en gros la manette c'est comme une manette console PlayStation 1 ou Xbox. Hein. Je sais pas si je suis bien devant vous là. Je vais me mettre devant le casque parce que normalement devant le casque on est bien. Cette touche là permet de recentrer. Vous voyez l'écran. J'ai raté une caisse de munitions, c'est pas grave, de toute façon j'en ai 9, ah c'est pas mal. Oh putain, il fait mal ce flingue. Hein. Il rigole pas, on n'est pas là pour plaisanter. Bra Bra Oh 2 collate. Ah, ça c'est l'arme que j'aime le moins je pense. Ah non, j'ai pas appuyé le couillon, le couillon. Bon bah là j'ai fait un score vraiment médiocre. Vraiment médiocre, mais ça quand même suffit pour vous faire voir. Y a pas de podium, c'est dommage. Ça a quand même servi pour
suffit pardon, pour vous faire voir le jeu. Le jeu est vraiment pas mal. Franchement, terminer la mission 9. Ok, il faut terminer les missions pour les débloquer sans payer, hein. Mais de toute façon, l'argent est gratuit. Enfin, on la gagne, on la gagne assez facilement. Donc, c'est bien. Y a pas mal de trucs, vraiment pas mal de trucs à débloquer. Je pense qu'on peut passer quand même pas mal de temps sur ce jeu. À savoir qu'il coûte 10 euros. Il est à 10 euros sur le store, entre guillemets. La boutique Home du JRVR, en gros, de l'Oculus. C'est la boutique de l'Oculus qu'on. Il y a la boutique de l'Oculus et la boutique de Samsung, en gros. Voilà, je vais couper ça. Je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Ça fait plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser en commentaire, à dire, à poser des questions. Surtout, n'hésitez pas. Vous voyez, donc ça c'est le pavé tactile, ce que je vous parlais tout à l'heure. Là, le pavé tactile, le petit bouton pour faire le retour. Et si je mets le casque sur les oreilles, vous n'allez pas entendre, donc forcément il y a petit fail. Mais voilà, ce casque est vraiment pas mal, il coûte 100 euros. En sachant qu'il faut quand même avoir un S6 minimum jusqu'au S7 Edge. C'est les téléphones qui sont compatibles avec ce casque. Après, vous avez plein d'autres casques qui permettent, avec un téléphone type Note 2, je suis sûr que ça marche parce que PsyDark là. Et c'est vraiment, vraiment très sympa. Si vous pouvez apprécier la vidéo, je pense que vous apprécierez forcément la réalité virtuelle avec un casque. Voilà les amis, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo.